C'est magnifique. Ce sont de bons récipients, mais vraiment très gros. Ah! Et comment vais-je donc faire? Mais même si j'essaye de les voler, où est-ce que je pourrais les garder? Radia, mon fils, dis-moi, mais où étais-tu? Ma tante, je suis allé à la recherche d'un très gros poisson. Ah bon? Et j'ai même commencé à lancer le filet. D'ailleurs, il s'agit de l'amie de Viplav. Oh! La princesse, c'est ça? Oui, ma tante, il s'agit de princesse. Ah! Donc, ce n'est qu'une question de jours pour que j'ai entre les mains cet énorme poisson, ma tante. C'est très bien, Raja, c'est très, très bien. C'est une très bonne nouvelle, tu sais. Là, c'est vraiment une très bonne nouvelle, mon fils. Et on pourra voler absolument tous les objets de valeur qui se trouvent dans la maison, n'est-ce pas? Écoute, je suis très contente qu'on ait pu capturer les gros poissons, Raja. Mais il ne faut surtout pas qu'on perde cette maison. Il faut vraiment qu'on puisse tout prendre. Il suffit de rassembler le maximum d'argent et d'objets de valeur. Tu comprends, mon fils? Vous pouvez rassembler tout ce que vous voulez. Rassemblez-les tous à moins que je vous en empêche. Pourquoi Viplav n'appelle toujours pas? Je me demande ce qui a pu se passer. Salut, Dani. D'où sors-tu? Ça fait un moment que j'essaie de t'appeler et tu ne réponds pas. Que s'est-il passé? Si Raj Lakshmi va bien? Et Raja? J'espère qu'il n'a rien fait. Tu te souviens? Gentillesse, gourmandise, punition. Finalement, la richesse a fait son travail. Nous avons su comment bien viser. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est ces deux-là. Tu parles de qui? La tante et la mère de Raja. Bon, il faut quand même avouer qu'à deux, elles sont très fortes. Si on parvient à éliminer l'une d'entre elles, elles n'auront plus la mainmise. Et on parviendra aussi à affaiblir Raja. Maman. Je pense détenir quelque chose qui pourrait être utilisé contre ma tante. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ma chère Chalou, laisse-moi voir comment est devenu le dessin sur la main de ma chère belle-fille. Magnifique, c'est magnifique. Et pour tout te dire, ma très chère belle-sœur, je ne cesserai peut-être pas de le répéter, mais je la considère vraiment, vraiment comme ma fille. C'est vrai, ma sœur. On considère une belle fille comme notre fille, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Mais que viens-tu faire ici? Hein? Maman, je suis venue vous informer que je prépare le repas ce soir. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, dites-le moi. Eh bien, ma sœur, je vois enfin maintenant que tu considères Dani comme ta belle-fille. Tu lui as donné une grosse responsabilité, ma sœur. Ce n'est pas du tout facile de s'occuper du dîner. Eh oui. Pourquoi restes-tu planté là? Hein? Tiens-moi au courant quand tu auras terminé. Vas-y une bonne fois. Oui. Maintenant, c'est à moi de jouer et de faire en sorte à ce qu'elle ne puisse plus jamais compléter ce fameux repas. Je vous en prie. Votre Majesté, j'espère que tu n'as pas eu de problème en route. Ah, s'il te plaît, arrête. Bon, d'accord. Écoute, j'espère que tu te souviens bien de tout. Bon voilà, aujourd'hui nous devons tout faire pour séparer notre tante de ces autres-là. Qu'est-ce qu'il y a? Et Raj Lakshmi, pourquoi est-ce que t'as peur? Tu n'as fait aucun faux pas. Notre plan se passe comme prévu, et on est à 2 doigts d'y arriver. Il faut que tu comprennes. Ce jour-là, je ne suis pas restée longtemps. Et aujourd'hui, je serai là toute la journée. J'ai peur qu'il ne se passe quelque chose. Eh bien, cher Raj Lakshmi, tu portes une très belle robe aujourd'hui. Et je dirais même que tu es magnifique aujourd'hui. Cheveux, maquillage, talons, bijoux. C'est vrai? T'as plus peur maintenant? Non. Maintenant, regarde-moi l'œuvre. C'est étrange, hein? Vous les filles, il ne suffit qu'on vous flatte un tout petit peu pour que vous agissez. Montre-nous ce que tu veux. On y va?
J'ai une tâche importante rien que pour toi. Viens avec moi. Maman, Viens là. salut. Salut. Tu sais que cette tenue te va vraiment bien? Salut. Je l'ai mis que pour toi, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que toute la famille t'attend. Et puis, Viplav, tu sais que tu seras vraiment très occupé aujourd'hui, n'est-ce pas? Du coup, je me suis dit que je m'occuperai de Bhagwati. Sympa. S'il vous plaît, entrez donc. La séance de Mehendi a déjà commencé. Et tu peux en faire aussi, Bhagwati. Je suis sûr que tes mains seront encore plus jolies. Venez, entrez. Oui. Tiens, mets donc ça. Non, Tais-toi et donne-lui ta main. mais Il n'y a maman... pas de mais qui tienne. C'est toi la belle-fille. Alors c'est à toi de commencer, pas vrai? Donne-lui tes mains pour qu'elle puisse enfin appliquer le henné. Et cesse donc de broncher. Que vont dire les autres? Que la belle-fille de Kanak n'a pas mis le henné? Que la belle-fille de Kanak ne connaît rien? J'ai l'impression que tu veux m'insulter. Hein? J'ai l'impression qu'en tant que veuve, tu as vraiment tout oublié. Mais ne t'inquiète pas. Moi, je me souviens d'absolument tout. Tout ce qui doit être fait ou pas. Et laisse-la faire vite. Et maman, comment vais-je cuisiner? Ma chère, c'est ça ta responsabilité. À toi de voir comment faire. Ce henné rend tes mains encore plus jolies qu'elles ne le sont déjà. Merci. Ah, imagine comment seront tes jolies mains une fois qu'elle aura appliqué le henné. Comme tu es déjà jolie avec le henné, eh bien tu le seras encore plus. Faites un peu vite, s'il vous plaît. Attends, je vais le ramasser pour toi. Voici ton argent. Ce n'est pas bien de reprendre l'argent tombé. Partage-le avec les pauvres. Oh, mais il n'y a pas plus pauvre que moi d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que je partage moi-même de l'argent aux pauvres. Alors laissez-moi m'en charger, d'accord? Voyons un peu. Comment tu vas faire pour cuisiner avec ce henné, ma chère Dani? Je suis sûre que la cuisine sera libre pour 4 à 5 heures au moins. Que la fête commence une bonne fois. Comment ça se fait que tu cuisines? Tu as du henné? Maman, comme vous l'avez dit, il suffit d'en porter un peu. Alors j'en ai appliqué sur une main. Et je vous ai aussi promis que j'allais cuisiner et que tout sera prêt à temps. D'accord. Allez, fais vite. Fais vite, cesse de perdre du temps. Et cesse de jouer à l'innocente. Il faut que tout soit prêt d'une minute à l'autre, d'accord? Et puis, écoute-moi bien. Je veux qu'il y ait du henné sur tes 2 mains, d'accord? Oui. Il faut que je te dise, princesse, que la couleur de ce henné est très foncée et juste magnifique. Tu dois essayer. Vous avez tout à fait raison. J'ai la gorge très sèche tout à coup. Je peux avoir un peu d'eau? Oui, bien sûr, je vais te chercher un verre d'eau. Oh, mon fils, apporte un peu d'eau glacée, c'est encore mieux.
Tout cet argent. Mais dites-moi donc, comment osez-vous toucher à mon sac à main? Non, non, non. Tu as fait tomber ton sac et je l'ai ramassé. C'est tout. Mais tu as vu ça? Raj Lakshmi a exécuté son plan. Attends. Non, Raja! Là, je n'en peux vraiment plus. Ah, mais Non, mais Princesse. attends, écoute-moi. Écoute-moi. Attends, s'il te plaît. Je t'en prie, attends. Ce n'est qu'un simple malentendu, sans plus. ça n'a rien à voir avec un malentendu. Au contraire, j'ai très bien vu. Tu as aussi vu Raja. Elle essayait de voler de l'argent de mon sac. Mais que se passe-t-il là? Demandez-lui ce qu'elle a fait, enfin. Qu'est-ce qui se passe, Votre Majesté? Pourquoi tu cries comme ça? Ta tante est une très grande voleuse. Elle a essayé de voler de l'argent de mon sac. De l'argent? Ta sœur se marie dans la maison d'une très très grande voleuse. Elle arnaque tout le monde dès qu'elle en a l'occasion. Et si vous vouliez de l'argent, il suffisait seulement de demander au lieu de voler. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, je cesserai d'apporter mon soutien à ma tante. Va pour la vérité. Et oui, c'est vrai qu'elle a volé. Elle a volé de l'argent à une invitée. Raja? C'est pourquoi j'ai finalement pris la décision. Que désormais, vous ne pourrez plus vivre sous ce toit, ma tante. Vous avez bien entendu? À partir d'aujourd'hui, ma tante cessera de vivre dans cette maison. Raja? Grand-père, ma très chère belle-mère, je sais que vous n'allez pas mettre ma tante à la porte. Mais là, il s'agit de ma décision. Je suis le beau-fils de cette maison et j'ai aussi des responsabilités. Et c'est pourquoi j'ai décidé que ma tante n'habitera plus sous ce toit. Et oui, on vient de confirmer une autre chose encore. Le vol qui a eu lieu plus tôt dans cette maison, c'était bien vous, n'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas Ma moi. tante, cessez de mentir! Tout le monde est au courant de la vérité maintenant. Vous avez volé, n'est-ce pas? Parlez, ma tante. Ce n'est pas vrai. Mais vous n'avez pas honte d'avoir fait une chose pareille? Dites-moi, n'avez-vous pas honte? Comment avez-vous pu? Grand-père, pardonnez-moi. Je vous demande pardon. Mais je vous en supplie, pardonnez-moi. S'il vous plaît. Mon fils, tu n'as pas à demander pardon comme ça. L'erreur est humaine et je comprends très bien. Dès qu'elle aura finalement accepté d'avoir commis une erreur, elle pourra rester dans cette maison. Ne faites pas ça. Je sais bien que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Mais je ne veux pas qu'un membre de ma famille soit confronté à une chose pareille encore. Grand-père, c'est pourquoi ma tante devra quitter cette maison plus vite. Oui, ma tante. Je veux que vous quittez cette maison maintenant. Raja? Je vous en supplie, ma tante. Mais vous allez devoir quand même partir. Allez-vous-en. Oh, mais- Allez-vous-en. Mais... Allez-vous-en.
C'est pas vrai. Raja, cela va te coûter très très cher, prépare-toi. Taisez-vous un peu. Si jamais les policiers arrivent, cela deviendra un vrai problème. Alors taisez-vous et allez-vous-en. Je ne peux plus supporter ces manières. Dans ma maison, vous m'entendez? C'est ma maison et celle de Chalou. Allez-vous-en, allez-vous-en. Entre. Mais maman... Mais que fais-tu, maman? Tais-toi, s'il te plaît. Qu'y a-t-il, hein? Qu'as-tu fait? Tu sais très bien que cette maison nous a rapporté pas une seule pièce. Et toi, tu t'amuses à mettre ta tante à la porte, hein? Dis-moi, maman, crois-tu? Tu crois que ça me fait plaisir de la mettre à la porte? Est-ce que tu crois que ça m'a rendu heureux de faire ça? Écoute, maman, je suis fatigué d'exécuter tout ce dont vous me demandez. Raja fait ceci, Raja fait cela, je suis fatigué. Et ce n'est qu'à cause de toi que j'ai épousé cette idiote. Et depuis ça, cette idiote passe sa vie à me parler de nourriture matin et soir. Et aujourd'hui, ma tante vient de gâcher tout notre plan. Maman, tu sais tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai fait uniquement pour sauver notre honneur. Et c'est pourquoi j'ai dû mettre ma tante à la porte. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Viplav et Dani font tout leur possible pour me pourrir la vie. À cause de ma tante, regarde un peu tout ce qui s'est passé. Maman, grâce à ce que j'ai fait aujourd'hui, eh bien, j'ai pu m'assurer une place dans le cœur d'une personne vraiment très spéciale pour moi. Sache-le. Mais tu ne vas pas comprendre cela. Raja! Raja! Dan! C'est pas vrai, cette fille passe son temps à disparaître. Mais où est-ce qu'elle peut bien être? Hey! T'étais où? Attends, Mais- attends. Regarde ce que je t'ai apporté. Mais qu'est-ce que c'est? Des bijoux faits de fleurs. Aujourd'hui, je vais te couvrir de fleurs. Allez, viens. मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। Madame Viplav Tripathi, prépare-toi à voir notre plan rapporter ses fruits. En passant, je me sens très bien. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notre plan va enfin aboutir. Tout se passera comme convenu. Et aujourd'hui, personne ne pourra nous en empêcher. Et oui, le moment est finalement arrivé de révéler tous les plans de Raja.